Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions sur les 30 prochains jours. J'ai sélectionné le livre oracle de Wild Amanda qui est devant vous et j'ai demandé à ce livre oracle un message pour le groupe 1, un message pour le groupe 2 et un message pour le groupe 3 que j'ai sélectionné de façon intuitive en fermant les yeux. Donc vous avez pu voir, je pense, les messages dans la miniature de la vidéo, mais je vais vous les mettre de toute façon, je vais vous les montrer pour chacun des 3 groupes. Et pour chacun, j'ai sélectionné une carte du tarot, donc j'ai battu le jeu. J'ai fait tomber une carte pour chacun des 3 groupes, qui est d'ailleurs, chaque carte est dans le livre. Donc je vais faire attention quand je vais vous montrer les messages, de ne pas vous montrer la carte du tarot. Moi, je l'ai vue, mais voilà, je ne veux pas que vous choisissiez avec la carte du tarot. Je préférais que vous choisissiez avec le message de façon intuitive. Et c'est aussi pour, pour essayer de faire travailler votre intuition, de voir comment les mots, les phrases peuvent vous parler, le sens qu'ils peuvent avoir et puis ce que ça peut évoquer pour vous. On aura donc un message du livre oracle, on aura donc une carte du tarot et on complétera avec un message de ce jeu qui s'appelle, je crois, la sagesse des femmes, l'oracle de la sagesse des femmes, il me semble. Et puis, on prendra aussi des petites breloques. Voilà. Donc, il n'y aura pas énormément de cartes, mais ça va être un tirage assez concis, mais à la fois précis. Vous allez voir, on va essayer d'être le plus précis possible. Donc, je vais vous montrer les 3 messages, en commençant par le message du groupe numéro 1. Donc, je fais bien attention de ne pas vous montrer la carte du tarot. Donc, pour vous, groupe 1, votre message, c'est « Ta créativité demande à être mise en œuvre ». Donc, premier message. Deuxième message. Tu as besoin de l'aide de la nature. Une balade en forêt pourrait te faire du bien. Ok. Et le troisième message. Écoute ton corps et tes ressentis, ils te guideront. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre les messages en photo. Vous verrez les 3 comme ça, les uns à côté des autres. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Groupe 1, bienvenue à vous qui avez choisi le message « Ta créativité demande à être mise en œuvre ». Ok. Donc moi, cette carte-là, je l'ai vue, cette carte du tarot, quand elle est tombée, je l'ai vue. Je vais vous la montrer. C'est la carte du magicien. Et je trouve ça juste incroyable, en fait, que cette carte soit tombée parce que quand on parle de créativité, la carte du magicien, c'est l'emblème de la créativité. Vous voyez d'ailleurs, j'avais même pas vu, mais c'est le premier mot qui est écrit. C'est le premier mot pour parler du magicien. Donc, dans vos 30 prochains jours, groupe 1, j'ai l'impression qu'il va être question de montrer ce dont vous êtes capable. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui va comme venir vous challenger ou être un défi pour vous. Et il va falloir comme relever le défi, relever le challenge par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Et ça va comme vous demander de mobiliser certaines ressources. Alors certaines ressources créatives, ok, avec la carte du magicien, mais aussi certaines ressources au niveau mental. C'est comme s'il allait falloir essayer de trouver une solution d'un point de vue mental. Être ingénieux, être astucieux pour essayer peut-être de vous sortir d'une situation complexe. Alors je ressens pas forcément qu'elle soit complexe, je ressens pas ça, vous voyez, de façon négative. Pour moi, c'est plus c'est vraiment challengeant, c'est positif pour vous. C'est comme si vous alliez pouvoir être fier de vous après ça. Donc par exemple, s'il s'agit de la vie professionnelle, ça peut être un défi que vous rencontrez dans votre travail ou dans votre vie professionnelle. Si par exemple vous êtes auto-entrepreneur, vous rencontrez un défi, vous voyez, en lien avec votre entreprise, que ce soit avec un client, que ce soit avec, vous voyez, une deadline, quelque chose que vous avez à rendre, vous êtes un petit peu
juste au niveau du temps, il va être question de savoir vous organiser pour rendre ce que vous avez à rendre dans les délais. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Il se pourrait aussi au niveau professionnel que on vous confie une tâche, peut-être qu'on vous a jamais confié jusqu'ici. Votre boss vous dit bah tiens, je vais te confier ça. Et c'est comme si il allait être question pour vous de montrer ce dont vous êtes capable. Et moi, je ressens que cette étape, elle va vous permettre de prendre ou reprendre confiance en vous. Donc vous allez pouvoir, ouais, je sais pas, comme j'allais dire redorer votre blason, mais vis-à-vis de vous-même en fait. C'est pas pour quelqu'un d'autre que vous le faites, c'est vraiment vous. Je ressens que vous allez pouvoir être fier de vous par rapport à ce que vous aurez réussi à franchir, à accomplir par rapport à cette situation. Donc là, on était dans le domaine professionnel, et si on sort du domaine professionnel, si on se rapproche peut-être plus du domaine personnel, ça peut être un défi que vous avez donc vis-à-vis de vous-même par rapport à quelque chose que vous n'avez jamais fait ou que vous n'avez jamais osé faire ou dont vous ne vous sentez pas capable. Ça peut être, admettons, vous êtes extrêmement timide et vous allez exprimer quelque chose à quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel même. Ça peut être le fait que vous n'ayez jamais aimé faire de sport, ou alors vous vous êtes toujours dit bah, je vais me mettre au sport, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis vous le faisiez jamais. Et là, il y a l'idée qu'on se lance, on se met en action, on se met en mouvement, et j'ai vraiment cette idée que ce mouvement va vous permettre d'être fier de vous et de consolider quelque chose en vous. Ça va comme renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous. J'ai quand même une notion de victoire et de réussite qui est très, très marquée. Encore une fois, pour moi, c'est vis-à-vis de vous-même. Alors, il se pourrait que vous ayez de la reconnaissance de la part d'autres personnes autour de vous qui vous félicitent ou qui vous font comprendre qu'elles sont contentes de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit, du travail que vous avez effectué, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance déjà personnelle, vous vis-à-vis de vous-même. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous est accordé. Ça peut être justement un travail, comme on disait tout à l'heure, on parlait du professionnel. Ça peut être un poste qui vous est accordé, donc vous avez fait des demandes d'emploi et vous avez vous avez eu le poste. Et peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais trop travaillé là-dedans. Il y a certaines missions, certaines tâches que vous n'avez jamais effectuées par le passé. Et encore une fois, il y a cette notion de défi qui est là, qui est présente. Au niveau sentimental, vous pourriez avoir l'opportunité, une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Donc une nouvelle rencontre, pour les personnes qui sont célibataires, une nouvelle rencontre. Et c'est comme si cette relation, cette personne allait vous challenger. Encore une fois, toujours dans le sens positif. J'ai pas du tout d'aspect négatif ou de basse vibration dans les énergies qui sont là. On est vraiment dans quelque chose qui est là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Et je ressens quand même, vous voyez, comme un palier franchi après ce que vous allez effectuer, après ce que vous allez accomplir. Donc pour reprendre l'histoire de la nouvelle rencontre, là au niveau sentimental, ça se pourrait que ce soit une personne, donc vous rencontrez une personne qui n'est pas le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est une personne un petit peu différente. Admettons, peut-être dans les relations, vous pouvez avoir tendance, on va dire, comme à porter la culotte, on va dire, dans la relation. Et là, vous pourriez être face à une personne qui a un petit peu plus d'affirmation ou de caractère, entre guillemets, que les autres personnes que vous avez rencontrées. Donc d'habitude, peut-être que dans une relation, c'est des exemples que je donne, vous prenez que si ça résonne pour vous. Peut-être que dans les relations, vous avez tendance à mener un petit peu la barque, et là, vous retrouvez face à une personne qui vous laisse pas trop faire, ou qui vous donne son point de vue. Elle est là, elle s'impose, elle s'affirme, et peut-être que ça peut vous déstabiliser un petit peu, mais encore une fois, je ne ressens absolument rien de négatif par rapport à ça. C'est juste qu'il va être question comme de s'adapter, vous voyez, par rapport à cette personne. Vous allez vous dire, ah bah c'est pas comme d'habitude, c'est pas la même ambiance que d'habitude, voilà, ça me challenge un petit peu, il faut que je réussisse à m'adapter à cette personne.
Parce que s'il s'agit d'une nouvelle rencontre ici, je vois pas, vous voyez, je vous vois pas dire, bah non, elle est comme ça, ça m'intéresse pas, je tourne le dos, je m'en vais, pas du tout. Au contraire, vous allez avoir comme envie de vous investir dans cette relation, dans cette situation. Et pour les personnes qui sont déjà en couple dans une relation, il pourrait y avoir un défi dans la relation, et c'est comme s'il allait être question pour vous de devoir relever ce défi, peut-être en étant un petit peu ingénieux, astucieux, en trouvant des idées novatrices. Vous voyez, si par exemple vous vivez une phase un petit peu compliquée avec la personne avec qui vous êtes, il peut être question ici d'essayer de trouver des moyens, d'essayer de rétablir l'équilibre et l'harmonie dans la relation. Donc ça peut être par exemple organiser quelque chose à l'extérieur ou même quelque chose à la maison, mais essayer de trouver des idées en fait pour rétablir l'harmonie, pour faire en sorte que la situation ou la relation s'améliore et prenne un nouvel élan. Il y a un truc un peu comme ça. Je crois que je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui pouvait être accordé. Je vous disais que ça pouvait être un travail. Voilà, vous avez postulé et on vous offre l'emploi. Et ça peut être aussi au niveau matériel et financier. Ça peut être un prêt accordé à la banque. Ça peut être aussi, vous voyez, vous achetez un terrain et vous allez construire une maison et vous voyez ça comme un défi, une occasion de prendre un nouveau départ, mais surtout c'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, si par exemple c'est votre cas, c'est votre situation, vous n'avez jamais construit de maison, vous n'êtes jamais lancé dans cette aventure de soit construire une maison, soit rénover une maison. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Il y a un truc de je me lance dans quelque chose de nouveau que j'ai encore jamais fait et c'est un défi. Et ça fait appel à ma créativité. Ça me demande de mettre toutes mes ressources en œuvre. Ça me demande de faire appel à certaines compétences, certains outils, certains atouts que j'ai déjà, puisque vous les possédez, mais c'est comme si ça vous demandait de les mobiliser pour justement créer, pour être dans la créativité, pour mettre en forme quelque chose, faire naître quelque chose qui pour l'instant n'existe pas. C'est ça en fait le magicien. Le magicien, c'est cette notion d'alchimie. Donc on transforme une situation avec nos propres ressources qu'on mobilise. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pour certains, je sens que les 30 prochains jours marquent le départ d'une situation nouvelle. Donc ça peut être une nouvelle vie. Ça peut être vous déménager et vous changez de ville. C'est un nouveau départ. Ça peut être, comme on l'a dit, vous changez de travail, vous commencez un travail. Ça peut être vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur. Ça peut être vous créez votre chaîne YouTube, votre page Instagram. Vous vous lancez en tant que bénévole dans une association. Vous faites une nouvelle activité, vous faites un sport ou un nouveau sport. Vous souhaitez aussi amener, pour certains, plus de douceur dans vos relations, transformer vos relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales. Il y a l'idée qu'on a, on a comme envie de prendre un nouveau départ ici. On a envie de prendre un nouveau départ, on a envie de faire les choses bien, on a envie de faire les choses mieux, on a envie que les choses se passe mieux dans nos relations et donc on met toute notre énergie là-dedans et on peut ici, voyez, trouver de nouvelles idées pour que les choses s'arrangent. Par exemple, se dire, on va faire des réunions de famille pour discuter des choses qui vont pas, etc. Ça peut être dire avec vos amis, voilà, j'aimerais bien qu'on se voit, qu'on se fixe des dates, on se voit pas assez souvent, j'aimerais bien qu'on se voit une fois par mois, une fois tous les trimestres. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Bon, on va aller voir avec les dés ce qu'on peut compléter comme message. En tout cas, ce qu'on a comme énergie, c'est vraiment une énergie d'enthousiasme et d'optimisme. On est très motivé, déterminé dans cette démarche, dans ce qu'on entreprend ici. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lune, ok, on a le 5, incroyable, et on a le Verseau, donc ça rejoint bien les énergies qu'on avait. Donc pour moi, la lune, elle fait écho à votre intuition. Donc c'est pour ça que vous êtes inspiré et motivé et enthousiaste et optimiste
par rapport à cette situation, parce que c'est votre intuition qui vous guide pour entreprendre ce que vous entreprenez. Si vous avez pris un chemin, vous sentez que c'est la bonne voie. Si vous avez accepté un emploi, vous sentez que voilà, que avec cet emploi-là, il se passe un truc, que ça va vous apprendre beaucoup de choses, que ça va vous ouvrir des portes, que je sais pas, c'est comme si on ressentait une certaine forme d'alignement ici, par rapport à la direction qu'on a prise, par rapport au choix qu'on fait, par rapport à ce qu'on entreprend ici. La lune nous parle aussi de choses cachées et pour moi le magicien vient justement mettre en lumière, révéler ce qui était caché. Donc ça peut être un projet que vous aviez depuis longtemps qui était caché ou en tout cas que vous gardiez pour vous, vous n'en avez peut-être pas parlé aux autres. Peut-être aussi pour certains que par rapport à ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, vous étiez un petit peu dans les peurs, dans les doutes, dans la confusion. Et là, avec le magicien, vous reprenez confiance en vous dans les 30 prochains jours. Donc par rapport à une situation qui crée un petit peu de confusion chez vous, vous réussissez à vous positionner, à croire en vous ou à croire de nouveau en vous et vous vous lancez et vous passez à l'action. Pour certains aussi, vous pourriez apprendre une grossesse ou alors devenir maman ou papa potentiellement dans les 30 prochains jours. Et donc c'est comme un nouveau rôle que vous prenez dans votre vie, mais en tout cas un rôle qui vous inspire, un rôle qui vous donne vraiment envie de vous projeter. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée du magicien, c'est vraiment le début de quelque chose. Donc vraiment ce qui commence là dans les 30 prochains jours, ce dans quoi vous vous lancez, c'est vraiment pourquoi il y a de l'enthousiasme et pourquoi il y a de l'optimisme, parce que vous voyez loin par rapport à ce projet, par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Le 5 nous parle de mouvement, de déplacement, de déménagement. Donc encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des déménagements, des voyages aussi. Peut-être que vous faites un voyage, peut-être que vous allez faire une sorte de, comment on appelle ça, de tour du monde entre guillemets, ou que vous allez visiter plusieurs pays, ou vous allez vivre dans un certain pays pendant un temps. Enfin, vous voyez, une notion comme ça de partir à l'aventure et on voit que vous êtes extrêmement enthousiaste et confiant par rapport à cette situation. C'est comme un rêve qui se concrétise en fait ici. Donc ça peut être un projet que vous avez depuis longtemps. En tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose en lien avec vos désirs et ça vous inspire clairement. Pour certains, il y a l'idée de faire un voyage seul ou de faire ce voyage seul ou ce déménagement seul. Et c'est comme on le disait au début, cette notion de défi, donc ça mobilise certaines ressources en vous et c'est pour ça que vous allez pouvoir être fiers de vous après. Fiers de vous par rapport au fait que vous ayez réussi à accomplir cette chose, ce défi seul, et fier aussi d'avoir réussi à faire appel à une certaine créativité, parce que comme on l'a dit, pour moi ça mobilise certaines ressources et ouais, vous vous dépassez dans cette situation, vous vous dépassez, vous vous surpassez même, je dirais. Ok, donc ici on a le 5 et là on a le Verseau, et le 5 comme le Verseau nous parle de liberté. Donc pour certains, vous vous libérez d'une situation, ça peut être un travail qui ne vous convenait plus, ça peut être une relation, ça peut être justement partir, quitter un lieu, quitter un endroit pour aller vers plus de liberté. Pour certains, c'est le fait de se lancer en indépendant qui vous donne justement cette autonomie, cette indépendance et cette liberté au niveau professionnel. Et le Verseau nous parle aussi, donc on voyait tout à l'heure le fait de faire appel à une certaine créativité, donc ça peut être l'idée de créer soit certains objets, certaines œuvres, peut-être que vous êtes artiste et que dans les 30 prochains jours, vous allez créer une nouvelle œuvre, ok? Ou alors vous allez ressentir cette inspiration, être particulièrement inspiré avec la lune pour créer de nouvelles choses. Donc dans votre art, vous pourriez être particulièrement connecté à certaines parties de vous qui vous envoient comme des idées, comme une sorte d'intuition comme ça qui vous guide pour savoir quoi faire, comment le faire dans votre œuvre, dans votre art, dans votre travail, mais aussi dans tout ce que vous entreprenez. Là, ça concerne un peu tout le monde. Vraiment dans le fait dans ce que j'entreprends, je suis guidée, je suis guidée par mon intuition, je sais exactement ce que je dois faire et comment je dois le faire. Le Verseau nous parle aussi d'une certaine forme d'originalité. Donc là, pour les artistes, vous voyez, dans ce que vous créez, il peut y avoir l'idée d'être un petit peu différent, de proposer quelque chose de différent de ce que font les autres. Et puis pour tout le monde, il y a l'idée de s'affirmer pour qui on est, pour ce qu'on représente, de marquer sa différence, montrer son originalité, le fait de faire les choses de façon non conventionnelle. Ici, dans les 30 prochains jours, c'est assumer ça. On est différent et on le revendique ici. Mais on le revendique pas pour les autres, pour faire plaisir aux autres, on le revendique pour nous parce qu'on en a envie, nous, quoi, tout simplement.
Le Verseau nous parle aussi de tout ce qui est lié à la technologie. Donc peut-être que vous pourriez faire appel à certaines technologies, donc soit à Internet, soit à des logiciels pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc ça peut être au niveau professionnel. Vous voyez, vous pouvez faire appel à une personne qui s'occupe de certains aspects de votre vie professionnelle que vous ne maîtrisez pas parce que vous n'avez pas les compétences. Vous faites appel à quelqu'un qui a les compétences justement pour vous aider sur ces sujets-là, tout ce qui est un peu technique, informatique ou lié à des logiciels, etc. Ça peut être par exemple demander à quelqu'un de vous faire un site internet, ok. Et pour certains, on parle de ça, des personnes qui veulent aussi mieux s'organiser, apprendre à s'organiser, on parle de ça. Donc peut-être que soit vous vous organisez mieux, vous mettez en place des choses pour mieux vous organiser et vous faites preuve justement de créativité pour mieux vous organiser. Et pour d'autres, vous faites appel à quelqu'un pour ça, pour vous aider à vous organiser. Ok. Allez, on va prendre une autre carte ici avec cet oracle. Et on a la joie. Donc magnifique. Vous voyez, je vous parlais d'optimisme, d'enthousiasme, etc. Donc le nouveau départ que vous prenez là dans les 30 prochains jours, groupe 1, c'est un nouveau départ qui vous met vraiment dans la joie, pour lequel il y a beaucoup d'optimisme. Il peut y avoir aussi l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles connexions qui se créent, qui se font, parce que certaines choses changent à l'intérieur de vous. Parce que vous mobilisez certaines ressources que vous ne mobilisiez pas avant, certaines compétences, certains talents, mais je vous vois aussi comme créer du lien avec d'autres personnes. Et pour moi, c'est vous qui allez les attirer, ces personnes. C'est pas forcément vous qui allez les chercher. Donc pour certains, comme je le disais, vous pouvez faire appel à d'autres personnes pour vous aider dans un projet, dans une situation. Mais moi, je ressens surtout que c'est votre énergie qui vous permet d'attirer à vous certaines personnes. Donc même si vous allez chercher quelqu'un d'autre, votre énergie est propice au fait de trouver ces personnes. Donc si vous cherchiez par exemple quelqu'un pour vous aider dans un domaine depuis un certain temps et vous ne trouviez pas cette personne, le nouvel élan créateur que vous avez fait que vous êtes dans d'autres dispositions, des dispositions différentes qui vous permettent de trouver ces personnes, de les attirer à vous. Il y a ce truc-là. Pour certains, on me parle aussi de voyages d'affaires. Vous voyez, des voyages du train. On me parle du train et de voyages d'affaires pour le travail, voilà. De partir un petit peu dans différentes régions pour le travail. Ça peut être aussi pour la famille ou pour l'amour. Ok. Allez, on va prendre des petites breloques pour vous pour terminer. Il y a un vent de nouveauté qui souffle dans votre vie, qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vous amener beaucoup de joie. Vous allez être fiers de vous, hein, je vous le dis. Ok. Alors, on a la petite fée ici. Donc, ça rejoint vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée d'être guidé, d'être protégé. Cette notion d'intuition qu'on avait ici avec la lune, de protection. Il y a une présence divine et magique pour vous dans les 30 prochains jours. Déjà, cette créativité, je vous ai dit, elle vient de là-haut, elle est vraiment impulsée par là-haut. Il y a un souffle magique qui vient comme ça se poser dans votre vie, comme cette petite fée là qui va venir se poser sur votre épaule. Je sens que vous allez retrouver de la foi, de la confiance, de l'élan, de l'énergie aussi, et vous n'allez même pas savoir d'où ça vient. Cherchez pas, ça vient de là-haut en fait, très clairement. Ici, on a deux petites raquettes de tennis. Donc, ça rejoint complètement l'idée du défi dont je vous parlais tout à l'heure. Cette idée de relever un défi, de relever un challenge. On est clairement là-dedans. Et pour moi, ça me parle aussi d'affronter une situation. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, dans une relation, on est dans une relation où ça va pas trop en ce moment avec la personne. Et on essaye de faire en sorte que les choses aillent mieux. Vous voyez, il y a cette notion de jouer avec la personne plutôt que contre elle, de collaborer avec votre partenaire plutôt que lui faire des reproches ou lui en vouloir, ou, enfin vous voyez, un truc un peu comme ça. On essaye de jouer ensemble plutôt que l'un contre l'autre. On parle de ça. Ok. Ici, vous voyez, il y a des masques qui vont tomber. Pour moi, ce sont vos propres masques, parce que vous allez prendre conscience de vos talents, de vos ressources, de vos compétences. Je vous ai dit, pour moi, vous allez relever certains défis et vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous voir sous un autre jour.
Vous allez vous rendre compte des qualités et des compétences que vous possédez alors que vous ne pensiez pas les posséder. Vous allez aussi peut-être vous apercevoir que certaines choses dans votre vie doivent changer, ne peuvent plus durer, doivent être transformées. Et c'est pour ça que vous allez vous mettre en action pour prendre un nouveau départ par rapport à telle situation ou telle relation. Vous voyez ici, on a une énergie de mouvement, de changement, comme si quelque chose était toujours pareil. On était dans un cycle comme ça et aujourd'hui, vous avez envie de briser ce cycle. Comment est-ce qu'on brise ce cycle avec ce petit décapsuleur, cette ouvre-boîte? Peut-être qu'on était enfermé dans une situation ici dont on n'arrivait pas à se sortir. Pour moi, c'est ce cycle, hein, quelque chose qui se répétait comme ça. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif qui se répétait, c'est juste qu'on était comme dans une routine. Vous voyez, une routine, il se passe toujours la même chose et on s'ennuie en fait. Donc on essaie de briser ce cycle ici et de sortir de quelque chose de routinier. Sorti de la routine aussi pour certains. Je parlais de couple tout à l'heure, peut-être que c'est vraiment la routine qui fait que ça va pas trop en ce moment avec la personne avec qui vous êtes. Et pour moi, vous mettez des choses en place pour briser, pour sortir de cette routine. Et la feuille de Ginkgo ici, je crois qu'elle représente tout ce qui est en lien avec la sagesse, la prospérité. C'est comme une sorte de prise de conscience de ce qui est possible en fait et de ce qui est réalisable. Une ouverture du champ des possibles. On se sent plus chanceux. Ça rejoint un petit peu cet optimisme que j'avais tout à l'heure, cette joie, cet optimisme. Et la feuille de Ginkgo, il me semble aussi qu'elle parle de longévité. Donc ça rejoint ce que je vous disais avec cette carte du magicien. Pour moi, c'est le début, soit d'une nouvelle aventure pour vous, soit une compréhension concernant vous-même, concernant une situation, concernant une relation, qui vous permet de prendre un nouveau départ dans votre vie, très clairement. Voilà pour vos 30 prochains jours, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 2, bienvenue à vous pour vous qui avez choisi le message. Tu as besoin de l'aide de la nature. Une balade en forêt pourrait te faire du bien. Donc je vais vous montrer votre petite carte du tarot. Vous avez eu le 6 de bâton, qui vous parle de reconnaissance, qui vous parle de succès, de réussite, de victoire. Bon, on va aller voir tout ça de plus près. Déjà, ce que je ressens avec cette carte. Moi, le premier message que j'ai, c'est il y a une situation qui vous tracasse ou qui vous crée de la fatigue, qu'elle soit physique ou mentale. Il y a de l'anxiété, il y a des préoccupations par rapport à une situation qui, pour moi, va bien se terminer. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des personnes, j'ai plusieurs messages, donc ça va concerner à mon avis des situations très différentes. Il y a des personnes qui peuvent s'en vouloir par rapport à quelque chose qu'elles ont fait ou pas fait, dit ou pas dit. J'ai l'impression que soit vous vous dévalorisez, soit vous culpabilisez ou vous vous inquiétez par rapport à, il y a une situation, j'ai l'impression, ou un événement qui a pu avoir lieu, et je ressens un événement on n'a pas maîtrisé. Les choses se sont passées d'une certaine façon, et j'ai l'impression que vous pensez que c'est votre faute, ou que vous êtes coupable, ou que vous êtes responsable, alors que vous ne l'êtes pas. Parce qu'on parle comme d'un coup du sort ou un coup du destin. Enfin, j'ai l'impression que vous n'y êtes pour rien dans cette situation, mais que vous pensez être responsable. Donc ça, c'est la première situation. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression que vous ne vous pensez pas capable de réaliser quelque chose ou de le concrétiser ou de le mener à bien ou d'aller au bout. Ça peut être un projet que vous avez entrepris et puis finalement vous vous dites c'est un peu trop compliqué pour moi, je ne sais pas si je vais aller au bout. Ça peut être une relation dans laquelle vous êtes entré et vous vous dites c'est pas de tout repos tout ça, je ne sais pas si je suis capable, voilà, de maintenir cette relation par rapport à ce qu'elle mobilise chez moi, par rapport à ce qu'elle me demande, etc. Et ça peut être tout à fait personnel et intérieur, donc de vous vis-à-vis de vous. C'est-à-dire la façon dont vous voyez vous-même. J'ai l'impression que vous vous voyez beaucoup plus petit que vous n'êtes. Vous ne prenez pas conscience de votre talent, de vos potentiels, etc.
Donc moi, j'ai l'impression que pour vous, dans les 30 prochains jours, il va être question de retrouver cette confiance en vous. C'est le travail que vous allez faire et pour moi, vous allez le réussir avec le 6 de bâton. Vous allez pouvoir vous sentir accompli, vous allez pouvoir dépasser cette situation, donc toutes les situations là que j'ai évoquées. Mais je ressens que c'est comme si vous alliez relativiser par rapport à la situation et vous voir tel que vous êtes. Parce que pour moi, pour l'instant, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, vous avez un regard biaisé sur vous-même. Pour certains, parce que j'avais pas fini toutes les situations, pour certains, vous vivez une situation difficile, on me dit au niveau administratif ou en lien avec l'argent, en lien avec la justice aussi, qui vous stresse, qui vous inquiète, qui vous peut-être même vous empêche de dormir la nuit. Et on vous dit que les choses vont bien se terminer pour vous. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles là dans les 30 prochains jours qui vont pouvoir apaiser ce mental et toutes ces questions que vous avez. Alors, pour ceux à qui ça parle, on vous encourage clairement à plusieurs choses. Déjà, à rester ancré, à rester dans le présent. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des personnes qui sont dans la culpabilité, dans je suis responsable, c'est de ma faute ce qui s'est passé, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû. Donc, pour moi, vous êtes soit trop dans le passé, soit trop dans le futur. Et on vous demande d'être dans le présent, d'être ancré dans le présent. Le fait d'aller dans la nature, de vous reconnecter à la nature, peut vous aider justement à être dans le présent, donc à faire ces fameuses balades en forêt dont on parle ici, à prendre le temps aussi, donc prendre le temps, respirer, faire de la méditation pour ceux à qui ça parle. Pour vous donner mon exemple, moi j'étais pas du tout méditation, c'était quelque chose qui me parlait pas du tout. Et depuis quelques mois, quelques semaines, on va dire depuis fin novembre, début décembre, je m'y suis mise et franchement, je peux plus m'en passer. Donc, et c'est pas quelque chose que j'aurais pu penser dire un jour. Donc vraiment, je vous encourage à essayer. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires et je vous mettrai le nom de la chaîne YouTube que je regarde pour les méditations. Mais je pense que parfois, il faut vraiment trouver juste la bonne personne avec qui ça colle pour les méditations, la bonne personne, la bonne technique, parce qu'on n'est pas obligé de méditer avec des vidéos sur YouTube, hein, certains font autrement. Il faut vraiment essayer de trouver le bon outil, la bonne personne, la bonne façon de faire et en fait ça peut complètement changer la vision qu'on a de la méditation. Donc petit aparté, je pense que ça peut vous aider en tout cas. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit c'est vraiment d'être dans le présent, d'être ancré, donc de vous reconnecter à la nature. On parle aussi de votre corps, donc peut-être, vous voyez, faire des soins du corps, prendre soin de votre corps. En fait, c'est comme si on vous demandait de porter attention aux choses essentielles et importantes, votre corps, votre santé, votre alimentation et votre bien-être d'un point de vue général. Dans tous les cas, on parle d'une situation qui va bien se terminer pour vous par rapport à quelque chose qui vous inquiète et qui crée chez vous du stress, de l'anxiété. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec les dés ? Alors, on a le 3, on a la Vierge, bah c'est ça, hein, et on a Saturne. Il y a une situation pour moi, soit qui vous tient énormément à cœur, soit que vous prenez trop à cœur et qui vous empêche d'être dans la légèreté, d'être dans la joie. Pour moi, il y a une situation, vous voyez le type de personne que j'ai là. Vous voyez la première de la classe qui disait ah non mais là j'ai raté mon éval, franchement j'ai été trop nulle, j'ai pas su répondre et qui a 19 sur 20. Vous voyez cette personne ? Bah c'est vous. En fait je vous vois, pour moi vous êtes quelqu'un qui, quand vous faites quelque chose, vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage. Donc dans ce que vous faites, vous vous investissez à fond. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez fait ou que vous envisagez de faire. Vous vous sentez pas à la hauteur. Alors qu'en fait, vous êtes à la hauteur mais fois 1000. Et vous vous sentez, pas capable, pas assez compétent, pas assez talentueux. Alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui vous impliquez énormément dans ce que vous faites. Donc, comme vous êtes comme ça, bah, vous allez forcément réussir en fait. Vous faites les choses bien et vous faites les choses à fond. Vous avez de la rigueur, de la discipline. Vous êtes quelqu'un de très assidu.
Je sais plus si je vous ai dit ce qu'il y avait sur les dés. Ici, vous avez le 3, la Vierge et Saturne. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez avoir tendance à être extrêmement dur avec vous-même. Et ça peut vous faire passer à côté de certains moments de joie, de simplicité, de légèreté. C'est pour ça qu'on vous invite ici à être dans le présent et à vous reconnecter à la nature, parce que vous partez dans soit des spéculations futures, soit vous voulez refaire le passé, et en fait on vous dit ce qui est passé, arrête de te tracasser par rapport à ça, c'est un peu ça. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez créé ou que vous souhaitez créer qui vous inquiète, qui vous angoisse, alors que pourtant vous mettez ou vous allez mettre toute votre énergie là-dedans, et on vous dit que ce sera un succès. Parce que vous mettez les efforts nécessaires pour ça, puisque vous êtes comme ça. En tout cas, vous êtes comme ça quand quelque chose vous anime, quand quelque chose vous parle, quand quelque chose vous tient à cœur. Quand il s'agit de réaliser un projet dans lequel vous croyez, que ce soit un projet, une relation, vous voyez comme ça peut vous parler, ça peut être personnel, ça peut être professionnel. Mais en tout cas, quand vous êtes investi dans quelque chose qui vous tient à cœur, vous y allez à fond. Et quand vous vous engagez, vous vous engagez. Vous n'êtes pas du genre, en fait, à faire demi-tour. Vous voulez bien faire les choses et vous voulez bien les faire jusqu'au bout. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne. Et c'est ça qui va vous réussir ici, dans cette situation. Pour certains, il peut y avoir une convocation, j'ai ce mot-là, convocation, un entretien ou un examen que vous allez passer, qui pour moi sera une réussite, un succès, parce que je vois comme quelque chose qui vous est attribué. Ça peut même être un papier. Vous voyez, on vous donne un diplôme, on vous donne un document qui atteste que vous avez réussi. Il y a un truc comme ça. Dans tous les cas, je ressens que vous allez pouvoir être fiers de vous, et les personnes autour de vous vont pouvoir être fiers de vous aussi par rapport à ce que vous avez effectué, accompli. Et on me dit que le stress, bien sûr, le stress va comme s'évanouir par rapport à cette situation. Ça fait vraiment comme le jour et la nuit. Vous voyez, on est hyper stressé, hyper angoissé. Il se passe quelque chose, donc on obtient une réponse. Je sais plus si je l'ai dit, mais ça peut être aussi totalement administratif, en lien avec la justice et en lien avec le travail, l'État, etc. C'est comme si on vous disait quelque chose, par mail, par téléphone, par courrier, et ça y est, ça va mieux. On est soulagé. Et on peut souffler. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok. Donc là, c'est pas que l'État. Hein. Ça peut être aussi une personne qui réussit à vous rassurer. D'accord? Mais je sens quand même quelque chose d'un petit peu plus officiel. Pour certains, il y a quelque chose d'officiel. Et pour d'autres, c'est pas juste des paroles qui peuvent vous rassurer. Par exemple, pour vous donner un exemple, si vous êtes quelqu'un d'hyper stressé, vous vivez une situation un petit peu difficile, etc., vous pourriez, vous voyez, en plus ici on a la tribu, donc je vais vous en parler après, mais vous pourriez, face à cette situation, être soutenu par vos amis ou votre famille. Mais si jamais c'est ce soutien qui vous permet de sortir du stress, de l'angoisse, je sens qu'il va falloir comme un événement, entre guillemets, officiel, pour que ça vous rassure. Je vous donne un exemple. Si, pour sortir de vos inquiétudes, de votre culpabilité, de votre stress, de vos angoisses, vous avez besoin d'être réconforté, soutenu par des amis, je ressens que si ça se produit de cette façon pour vous, parce que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, si ça se produit de cette façon pour vous, je ressens que c'est pas une amie qui vous téléphone et qui vous dit un petit mot gentil, une autre amie qui vous téléphone, qui vous dit un petit mot gentil. Je sens qu'il va falloir quelque chose d'officiel. Que par exemple vos copines, vos amis, vos potes se disent bon, on va aller la voir parce que là ça ne va pas et on va essayer de lui remonter le moral, on va faire un truc, on va organiser une sortie, on va faire un truc. Enfin vous voyez, je sens qu'il vous faut un truc carré. Sinon, vous n'allez pas sortir de votre stress, de votre angoisse, etc. Donc, tout le monde ne sera pas concerné par ce truc de l'amitié, ou même ça peut être de la famille. Hein. En tout cas, je ressens qu'il va falloir plus que vous taper sur l'épaule pour vous rassurer. Parce que là, vous êtes dans un état, à mon avis, il vous faut plus que ça. C'est comme si vous alliez avoir besoin d'un moment à consacrer à ce que vous ressentez. Donc ça peut être tout à fait un moment avec vous-même, hein, où vous prenez par la main et vous décidez d'arrêter de vous stresser pour cette situation, cette histoire, ce contexte, cette relation, cette personne. Soit ça se fait de façon officielle, allez, les filles, les mecs, on se voit tel jour, on fait tel truc, on fait telle sortie, et voilà, et vous sortez de là et ça va mieux.
Et je pense, alors cette guidance est intemporelle, hein, mais pour ceux pour qui ça parlera, donc il peut y avoir un événement, vous voyez, une fête, un anniversaire, quelque chose qu'on fête et ce rassemblement vous fait du bien, ok? Et il peut y avoir, comme là on n'est pas très loin, vous voyez la chandeleur ou la galette des rois. C'est des événements où on peut potentiellement se retrouver en famille, souvent en famille, un petit peu moins entre amis, mais pourquoi pas. Et peut-être que ce moment, vous voyez, si par exemple vous avez un conflit ou une petite chose comme ça à régler avec quelqu'un de votre famille, ça peut être l'occasion d'apaiser un petit peu les choses. Peut-être même qu'après après la galette ou après les crêpes, vous allez faire une petite balade en forêt ou dans la nature. Enfin, vous voyez, en tout cas, je ressens comme un moment comme ça dont vous avez besoin pour vous rassurer. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, je voulais vous parler de cette carte-là après, mais visiblement, j'en ai déjà parlé. Donc, il y a une notion, vous voyez, comme de présence d'autres personnes qui peut vous faire du bien dans cette situation, qui peut vous rassurer, qui peut vous apaiser, qui peut vous aider à transformer ce stress, cette inquiétude, cette anxiété que vous avez en quelque chose de plus serein, apaisant, pour vous sortir, vous extraire d'une situation comme ça qui est un petit peu lourde. Moi, on me parle beaucoup de la famille et des amis comme étant un soutien pour vous. Et puis pour d'autres, on me parle aussi comme d'entrer dans un groupe. Donc ce groupe, ça peut être le groupe des salariés de cette entreprise, d'accord? Si vous souhaitez rentrer dans une entreprise, vous avez postulé, vous avez fait des tests, etc. Et là, vous attendez la réponse. Et peut-être que vous allez pouvoir intégrer ce groupe, le groupe des salariés de cette entreprise que vous visez. Ce groupe, ça peut être également le groupe des personnes qui ont tel diplôme, voilà, je suis infirmière, je suis naturopathe. En tout cas, il y a comme l'idée soit d'une institution ou d'un groupe. Il y a une notion quand même d'entité, vous voyez? Une entité, donc ça peut être la fonction publique, je sais pas pourquoi je pense à la fonction publique, mais ça peut être l'armée, ça peut être les soignants. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais il y a une notion de faire partie d'un corps. Donc ça peut être professionnel, mais pas que, hein, pas que professionnel. Ça peut être les mamans, par exemple, vous voyez, vous devenez maman. C'est comme si on intégrait un autre cercle social, un autre groupe. Il y a un truc comme ça, par rapport à ce qu'on réussit, par rapport à ce qu'on accomplit ici. Ok, très bien. On va se prendre des petites breloques pour compléter ces messages. Pour certains, il y a quelque chose que vous réussissez par rapport à la famille aussi. Il peut y avoir, comment on appelle ça, des ateliers de groupe, vous voyez. Ça peut être des constellations familiales que vous faites. Ça peut être un travail aussi sur le karma, la lignée transgénérationnelle. Et vous réussissez ce travail-là. Ouais. Il peut y avoir un rendez-vous avec un thérapeute dans les 30 prochains jours pour vous libérer de ça. Tout à fait. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? 2 feuilles. Donc vous voyez, vous avez besoin hein, vraiment, la nature, ça peut vraiment vous faire du bien. Ça peut vous aider, ouais, vous voyez, la nature, la paix, ici on a la paix. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de reprendre du souffle, le temps de vous poser. Il y a des préoccupations qui sont trop présentes dans votre esprit. On vous encourage vraiment à vous ancrer, à être dans le présent, à aller au contact de cette nature. Alors ici, vous avez le dauphin et vous avez la chouette. Et ces deux-là me parlent, vous voyez, d'une certaine forme de sagesse et d'intuition aussi, de connexion assez ressentie. Ouais, d'une communication avec ce qui est invisible, ce qui ne se voit pas. Pour certains, le dauphin peut évoquer un lieu particulier pour vous, qui a une importance particulière, qui a une signification particulière, un lieu où il peut y avoir des dauphins, justement, ou en tout cas un lieu où il y a de l'eau. Et encore une fois, l'eau évoque la nature, donc voilà, peut-être que pour certains, c'est au contact de l'eau, quand on vous dit de vous reconnecter à la nature, peut-être que l'eau peut vous faire du bien pour essayer de vous détendre déjà. Vous voyez, tout ce qui est thalassothérapie, le spa, le sauna, le hammam, jacuzzi, tous ces trucs qui sont en lien un peu avec le bien-être. Ouais, vous en avez vraiment besoin. Ok, ici on a un avion, donc on a un dauphin, donc encore une fois il y a peut-être un lieu, un voyage, c'est peut-être un voyage qui vous stresse, qui vous inquiète aussi, peut-être que vous projetez d'aller vivre dans un autre pays, un pays où potentiellement il y a des dauphins, ou un pays dans lequel vous allez vous rendre avec l'avion.
Pour certains, il y a la nécessité d'un visa. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être que c'est pour retrouver des personnes de votre famille ou des amis ou un lieu voilà, dans lequel vous avez grandi, dans lequel vous voulez retourner. Parce que je vous parlais de l'État tout à l'heure, donc il peut y avoir un papier qu'on attend de l'État pour pouvoir faire un voyage, revenir quelque part, retourner quelque part ou partir. Voilà, partir. Aller s'installer ailleurs, par exemple. Autre petit message qui n'a rien à voir avec les breloques, mais pour certains, on me dit qu'il faut aussi que vous essayiez d'apprendre à vous montrer, à ne pas vous cacher. Ça peut avoir un rapport avec ce groupe qui est déjà dans votre vie ou qui s'apprête à rentrer dans votre vie, ou vous vous apprêtez à rentrer dans un groupe, mais c'est comme si il allait être question de savoir montrer ses talents et ses compétences et ne pas se cacher, ne pas avoir peur de se montrer, de l'assumer. Voilà, c'est un petit message supplémentaire. Et ici, on a l'hippocampe. Donc l'hippocampe, elle vous parle de accepter le flux de la vie, le mouvement de la vie. Et en fait, on est clairement là-dedans pour vous parce qu'on voit qu'il y a une situation qui vous inquiète, qui vous stresse. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est accepte le flux de la vie, le mouvement de la vie. Ce que tu ne peux pas contrôler, laisse-le. Ce qui est au passé, laisse-le au passé. Ce que tu ne maîtrises pas encore, qui fait partie du futur et qui peut-être n'est pas entre tes mains, qui est dans les mains d'une autorité qui va décider pour toi, mais c'est pas entre tes mains en fait. Donc reste dans le présent et reste ancré. Voilà. Accepte ce mouvement de la vie, ce flux de la vie. Accepte que tout ne soit pas forcément parfait avec la Vierge. Accepte de ne pas toujours pouvoir contrôler. Lâche prise. C'est vraiment ça le message pour vous ici. Donc voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires comment ça se manifeste pour vous. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue à vous, groupe 3. Vous avez choisi le message. Écoute ton corps et tes ressentis, ils te guideront. La carte du tarot associée, c'est la carte du pape, le hiérophante. Ok. Donc je vais vous interpréter cette carte et puis on complétera avec un autre jeu, les dés et les breloques. On me parle d'une situation dans laquelle vous ressentez un malaise. C'est comme s'il y avait une situation dans laquelle vous n'étiez pas hyper confortable. Donc soit c'est la personne qui est en face de vous qui vous inspire pas confiance, soit c'est la situation qui vous inspire pas confiance. Mais j'ai l'impression que votre intuition vous parle et vous dit des choses. J'ai une notion de ne pas être très épanoui ici. On n'est pas très épanoui, on n'est pas très heureux. Ça peut concerner une relation dans laquelle vous êtes, où vous vous sentez pas... Il n'y a pas de joie, il manque de la joie, il manque de l'épanouissement, il manque des rires. Ça peut être un travail dans lequel vous êtes qui vous épanouit pas, qui vous convient pas. J'ai l'impression que ici, on fait plus les choses par obligation que par envie, par joie, par plaisir, vous voyez ? Pour certains, vous êtes aussi... c'est comme si vous vous priviez de quelque chose au niveau du corps. Donc ça peut être vous priver totalement inconsciemment, comme si votre corps avait besoin d'être en mouvement, justement de se mettre en mouvement, de faire du sport, etc. Et vous n'écoutez pas votre corps. Et pour certains, ça peut être tout à fait conscient et un petit peu dans le versant inverse, c'est-à-dire, vous voyez, si par exemple vous faites un régime, ou en tout cas que vous faites attention à votre ligne, que vous voulez perdre du poids, peut-être que vous pouvez avoir tendance à être un petit peu trop strict avec vous-même. Et c'est comme si votre corps avait besoin de moins de rigidité, de plus de plaisir. Vous voyez, peut-être qu'il y a certaines personnes qui font une diète ici et qui sont un petit peu dures, un petit peu strictes. Après, voilà, si par exemple vous êtes sportif et que il y a certaines choses comme ça qui vous sont imposées, voilà, vous n'avez peut-être pas forcément le choix ou en tout cas moins de liberté pour pouvoir manger ce que vous voulez. Mais il peut y avoir une notion d'extrême ici. Donc, essayez de faire un petit peu attention à la façon dont vous gérez un petit peu tout ça. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes à un moment de votre vie, à une étape de votre vie, où vous n'êtes pas loin de franchir un palier. Vous pourrez franchir ce palier en écoutant vos ressentis, en écoutant votre intuition, en écoutant votre corps. Et ce que j'entends par corps, c'est, comme je vous le disais au début, la façon dont vous vous sentez quand vous êtes au contact d'une personne. Pour certains, dans une relation amicale, amoureuse, vous voulez à tout prix conserver une personne dans votre vie alors que votre corps, vos ressentis,
votre intuition vous dise que avec cette personne, ça va pas. Le corps, c'est vraiment un des meilleurs messagers. Vous voyez, quand vous êtes avec une personne ou dans un lieu et que vous ressentez des tensions dans le corps, vous n'êtes pas hyper à l'aise, vous êtes tendu, vous avez mal au ventre, vous avez une sorte de boule dans le ventre où vous vous dites je suis pas à ma place, quoi. Je suis pas à ma place, je suis pas au bon endroit. Ou même avec une personne, vous êtes avec une personne, vous sentez que vous n'êtes pas libre dans votre corps, il y a une tension, il y a une résistance et on n'est pas bien. On sent quand on n'est pas bien avec quelqu'un. Pour certains, il peut y avoir cette idée-là. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez peur de mal faire quelque chose parce que pour vous, vous avez la croyance que c'est mal. Par exemple, si vous êtes ami avec quelqu'un depuis longtemps, mais que vous sentez plus bien avec cette personne, vous vous dites, oui, mais voilà, on est amis depuis longtemps. En tout cas, il y a l'idée d'avoir certaines croyances et valeurs morales qui n'entrent peut-être pas en accord avec vos ressentis et vos intuitions du jour. En fait, c'est comme si vous aviez changé. Vous étiez une personne par le passé et vous êtes maintenant une autre personne et vos croyances passées, vos convictions, vos valeurs passées ne sont plus forcément les nouvelles. Vous savez que des valeurs, ça peut changer dans une vie. On peut avoir telle valeur pendant un temps et telle autre valeur plus tard. C'est pas figé en fait, ça évolue au même titre que nous, on évolue. Et moi, je ressens ici que pour certains, vous vous sentez désaligné par rapport à certaines situations de votre vie ou par rapport à certaines personnes. Ouais. Et j'ai l'impression que dans les 30 prochains jours, vous allez pouvoir mettre ça en lumière, vous rendre compte de ça. Pour certains, dans les 30 prochains jours, vous pourriez faire des démarches administratives ou en lien avec le travail ou l'État pour quitter une situation qui ne vous convient plus. Donc ça peut être quitter un engagement, rompre un contrat ou signer un contrat. Pour d'autres, il peut y avoir une sorte d'éveil spirituel sur les 30 prochains jours, une élévation de votre conscience, des compréhensions importantes. Soit ces compréhensions, elles vous sont communiquées par des personnes, ça peut être des thérapeutes ou ça peut être des choses que vous apprenez par vous-même, de façon, vous faites vos propres recherches et vous découvrez certaines choses, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de certains sujets qui vous amènent à élever votre conscience, à avoir une certaine compréhension vis-à-vis de certains sujets. Et puis vous pouvez faire aussi, certains peuvent faire des formations qui sont en lien justement avec le corps, avec le bien-être, avec tout ce qui est en lien aussi avec les énergies. Et pour d'autres, si ça n'a pas de rapport forcément avec ces sujets-là, ces domaines-là, il y a une notion de, soit de faire des formations ou de donner soi-même des formations, d'enseigner quelque chose à quelqu'un ou alors d'apprendre de la part d'un formateur. Il peut y avoir des personnes aussi qui se posent des questions concernant un engagement avec une personne, c'est-à-dire que la relation, elle est à un certain stade et il se pose là, dans les 30 prochains jours, la question de l'engagement. Est-ce qu'on va plus loin ou pas? Est-ce qu'on emménage ensemble ou pas? Est-ce qu'on fait un enfant ensemble ou pas? Est-ce qu'on se marie ou pas? Vous voyez? La question peut se poser à ce moment-là. Et on vous dit que par rapport à ces questions-là, d'écouter vos ressentis, votre corps qui peut vous guider, vous donner les réponses par rapport à tout ça. Mais le corps est très important pour vous dans les 30 prochains jours. Pour certains, il peut s'agir aussi d'apprendre à vous aimer à nouveau, donc prendre soin de votre corps par le bien-être, par la santé, par les soins du corps. Peut-être que vous pourriez vous renseigner ou faire des recherches pour travailler sur quelque chose qui concerne votre corps, vous voyez. On me dit aussi travailler sur la confiance en vous. Donc ça peut être travailler avec un coach, vous voyez, qui vous aide à reprendre confiance en vous. Ça peut être tout simplement des vidéos que vous regardez sur YouTube pour prendre confiance en vous. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont des décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'État, de l'administration, concernant votre sécurité. Donc pour moi, c'est plutôt la sécurité matérielle. Donc ça peut concerner le logement ou le travail. Et concernant justement cette sécurité, donc là, que ce soit une sécurité intérieure ou matérielle, on me parle aussi de comme travailler justement sur cette sécurité. Donc travailler sur la sécurité intérieure, encore une fois, ça peut être vous tout seul, en vous formant tout seul, en faisant
des recherches pour apprendre comment à vous sentir en sécurité en vous, etc. Par exemple, des recherches sur tout ce qui est blessures d'enfance, karma, etc. Et ça peut être aussi des recherches pour vous enrichir financièrement. Comment épargner, comment investir, vous voyez, des recherches comme ça en lien avec l'argent. Peut-être que vous pouvez aussi consulter une personne qui est experte dans ce domaine-là, dans ce sujet-là, pour savoir voilà quoi faire avec votre argent, comment placer mon argent, qu'est-ce que je dois faire aussi concernant, vous voyez, les situations qui impliquent l'argent ou le matériel, sans forcément que ce soit pour gagner plus, mais voilà, qu'on vous aide. Vous pouvez demander de l'aide concernant une situation qui concerne le matériel, la maison, l'argent, le travail. Ok ? Allez, on va prendre une autre carte. Non, on va prendre les dés. Et après, on prendra la carte. Allez, qu'est-ce que les dés nous disent pour vous, groupe 3? On a la lune. Ok. Donc, on vous disait que votre corps, vos ressentis, vous guidez. Donc là, ici, on vous parle de votre intuition qui vous guide. Vous avez le Verseau et vous avez le nombre 1. Non, c'est le nombre 7. Ok, donc c'est magnifique. Le 7 fait référence à la sagesse, à la spiritualité, donc c'est très en lien justement avec le pape, cette intuition, ces ressentis, vous voyez cette guidance, la lune. Donc il y a quelque chose ici, pour moi, comme je vous le disais, je vous parlais tout à l'heure d'une sorte d'éveil spirituel. Le Verseau nous parle aussi de liberté, vous voyez, de se libérer des conventions que peut avoir le pape, justement, avec ses institutions traditionnelles, ses valeurs, ses conventionnels, tout ça, c'est le pape. Et en fait, le Verseau, c'est l'opposé de ça. C'est l'opposé du pape. Le Verseau, il n'est pas dans les conventions, il n'est pas dans les obligations. Le Verseau, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie de faire, il est libre. Il voit plus loin que ce qu'on lui montre. Vous voyez, il a une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit. Donc moi, j'ai l'impression pour vous que vous prenez conscience de quelque chose dans les 30 prochains jours, groupe 3. Quelque chose qui, pour moi, restreint votre liberté. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être des croyances que vous avez, ça peut être un contexte, ça peut être un lieu de vie. Mais j'ai l'impression que vous avez envie et besoin de vous émanciper d'une situation qui concerne votre environnement. Et si ça ne concerne pas votre environnement, c'est d'un point de vue spirituel, énergétique, où votre âme a besoin de vivre autre chose. Elle a besoin de vivre autre chose. Elle a besoin de s'émanciper. Et elle a besoin surtout de s'élever. Et pour moi, dans les 30 prochains jours, vous recevez des messages par rapport à ça. Vous êtes guidé dans cette direction. Pour d'autres, c'est certaines recherches que vous faites ou l'accompagnement que vous recevez d'un thérapeute, d'une thérapeute ou d'une personne voilà, assermentée qui a certaines connaissances, etc., qui vous pousse à cette prise de conscience. Prise de conscience de quoi? Que vous devez vous libérer de quelque chose qui est ancré depuis longtemps, des valeurs qui ne sont peut-être plus les vôtres, des croyances qui ne sont peut-être plus les vôtres, et peut-être même qui n'ont jamais été les vôtres, mais qui vous ont été inculquées, imposées. Il y a une notion ici de s'autoriser à être doux avec soi-même et de s'autoriser à rêver. C'est ça qu'on me dit. On va prendre une autre carte pour vous ici, groupe 3. Oula! La guidance, ben voilà, évidemment la guidance. La guidance, l'intuition, la guidance, la sagesse, la spiritualité, les ressentis. Donc oui, la guidance, vous êtes vraiment très inspiré, groupe 3, sur ces 30 prochains jours concernant votre place, la place que vous prenez dans votre vie, dans les expériences que vous vivez. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous imposez par rapport à ce que vous vivez, parce que j'ai l'impression que vous avez pu comme soit subir certaines choses que vous avez vécues, ou en tout cas ne pas décider de tout, consciemment ou inconsciemment. Pour moi, dans les 30 prochains jours, vous décidez de vous écouter et de vous faire plaisir dans une situation ou dans plusieurs. Ça peut concerner votre corps, ça peut concerner votre travail, ça peut concerner l'amour, l'amitié, mais c'est comme si vous vous construisiez un nouveau socle de valeurs, de croyances. Vous vous émancipez pour moi, clairement. Ok, on va aller voir ce qu'on a avec les breloques. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'en ai pas pris beaucoup.
prendre un petit peu plus. Alors, on a 2 fois l'étoile. Donc, le message, il est vraiment très clair ici. On vous dit que vous êtes extrêmement protégé dans cette situation. Pour moi, on nous parle d'un éveil de conscience. Ici, vous êtes guidé dans une certaine direction, appelé ailleurs, appelé à vivre autre chose et vous allez le ressentir très fortement pour moi sur les 30 prochains jours parce que la situation que vous vivez actuellement avec le nuage, elle est inconfortable pour vous. Pour moi, vous ne vous sentez pas à votre place dans une relation, dans des relations, dans un lieu, dans un travail, dans une certaine énergie, dans un contexte, dans ce que vous vivez, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et ce que vous allez vivre dans les 30 prochains jours, c'est des compréhensions, des apprentissages, des enseignements en lien avec ce de quoi vous devez vous éloigner, que ce soit d'un point de vue terrestre, donc dans votre environnement, ou que ce soit d'un point de vue énergétique. Ici, l'aile nous dit bien que vous êtes protégé dans cette situation, donc vous êtes accompagné en fait dans ce cheminement que vous êtes en train de faire dans les 30 prochains jours. Le parapluie, pour moi ici, me montre bien que, vous voyez, je vous parlais au tout début de tirage d'un manque d'épanouissement, d'un manque de joie. Il y a quelque chose qui n'est pas expérimenté de façon joyeuse ici. C'est pour ça qu'on a le nuage, c'est pour ça qu'on a le parapluie. Et vous avez besoin de plus de joie dans votre vie, plus de gaieté, plus de légèreté. Donc c'est ça que vous allez être amené à conscientiser là dans les 30 prochains jours. Et il se pourrait aussi, avec le parapluie, que l'univers peut-être vous éloigne de certaines situations ou de certaines personnes pour vous protéger, justement. Alors ici, cette breloque, moi je la vois comme un nœud, vous voyez. Et pour moi, ce nœud me parle justement du changement de direction dans lequel on souhaite vous amener. On souhaite vous amener à prendre une autre direction. Une direction dans laquelle vous serez plus aligné, plus en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que pour moi, vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne. Et vous êtes une personne qui pour moi est maintenant différente de l'environnement qui est le vôtre. Donc encore une fois, ça peut être le travail, ça peut être au niveau personnel, ou du lieu, de l'énergie dans laquelle vous évoluez. Votre éveil de conscience, vos paliers franchis font que certaines choses ne peuvent plus coller avec l'ancien, avec ce qui était dans votre vie avant cet éveil, avant ces prises de conscience. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai une tête d'éléphant. Et l'éléphant est associé à tout ce qui est sagesse, à tout ce qui est prospérité, bienveillance aussi. Et c'est associé à la force, à la puissance. Et j'ai l'impression que c'est justement ce que vous êtes en train d'acquérir, cette force, cette puissance. Et je ne sais pas pourquoi, là tout de suite, ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose qui vous fait peur. Je ressens que quelque part, vous n'assumez pas cette force et cette puissance. Soit vous ne l'assumez pas, soit vous ne la reconnaissez pas. Ou vous la reniez pour certains. C'est fort, hein, c'est des mots forts que je dis, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Et certains, pour moi, la renient, cette force. D'autres n'en ont simplement pas conscience. Et pour moi, pour d'autres, il y a vraiment quelque chose en vous qui, presque la rejette. Parce que assumer cette force, cette puissance, assumer le nouveau vous, avec toutes ces prises de conscience et toute cette sagesse, ça demande de faire certains choix dans votre vie. Et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à ça pour l'instant. Prêt ou prête à ça. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre conscience de cette force et de cette sagesse, de cette puissance que vous possédez, parce que on a envie de vous inviter à la mettre en œuvre dans votre vie, pour construire d'autres choses que celles qui ont déjà été construites jusqu'ici. Vous me direz comme ça vous parle le groupe 3. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.